Mes parents m'ont emmené très tôt au théâtre, donc mon premier souvenir, je dois avoir 4 ans. Parce qu'il y avait un festival, je vivais à Bellac en Limousin. Il y avait un festival qui avait été créé par Louis Jouvet et Jean Giraudoux, donc tous les étés il y avait un petit festival de théâtre. Et donc il y avait des pièces où je m'endormais régulièrement, évidemment. Mais après j'ai fait partie de l'atelier théâtre du collège, que mon père animait. Et je me suis beaucoup ennuyé pendant les répétitions. Je comprenais pas trop le principe de travailler pour refaire, tout ça, c'était pas... Voilà. Et évidemment, c'est toujours ce truc, on dit, il se passe quelque chose le jour où on se retrouve sur scène devant le public. Et c'est ça qui s'est passé. Je me souviens très très bien que ce soir-là, il s'est passé quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, suite à ça, c'est vrai que je me suis dit que j'aurais envie de travailler dans le théâtre, mais à l'époque, j'étais plutôt du côté de la régie. J'avais envie de faire de la régie plateau. J'étais fasciné par ceux qui préparaient les accessoires, qui préparaient la représentation. Mais après, je ne savais pas si j'avais envie de jouer, j'avais envie de mettre en scène, j'avais envie de faire les décors. Puis la direction d'un théâtre, c'est venu plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais un peu envie de tout faire. C'est un lieu auquel j'ai commencé à rêver quand j'étais à l'ENSAT. En tant que comédien en formation, c'était en 99, c'était quand Christophe Roque a été nommé directeur, et j'avais entendu parler de ça, et puis j'avais des amis qui faisaient du théâtre à ce moment-là l'été, et c'est un lieu qui était dans mon fantasme familial aussi, puisque mes parents m'en avaient parlé, j'avais pu voir un spectacle petit là-bas, donc c'est quelque chose qui était inscrit dans ma mémoire, on va dire, affective, et moi j'ai vraiment l'impression de m'être glissé dans les pas de la tradition de ce lieu, de la raison pour laquelle il a été créé. Et donc j'ai l'impression que, oui, qu'il y a quelque part, c'est vraiment un artiste metteur en scène comédien qui dirige ce théâtre. Et c'est parce qu'il y a un élan au plateau, il y a un élan, un souffle artistique, c'est ça qui embarque toute l'aventure. Donc là, il y a pour moi une forme d'harmonie absolue entre mes rêves d'artiste et puis la concrétisation de ces rêves. Ponctualité égale efficacité, ça c'est la phrase qui est mise en exergue de toutes mes répétitions. Je suis quelqu'un de très à cheval sur les horaires, donc on commence à l'heure et on finit à l'heure, c'est-à-dire que quand j'annonce qu'on finit à 22h30, on finit rarement à 22h32. Enfin, c'est une chose qui caractérise mon travail, c'est pas une maniaquerie, c'est que je trouve que c'est important de se donner un cadre pour travailler, et le temps est aussi un cadre. D'une manière générale, je suis plutôt hiver. Je suis plutôt pas quelqu'un qui recherche... alors j'aime bien l'été, j'aime bien le soleil, mais pour moi le défi abusant c'est l'hiver. L'été quelque part a été inscrit dans une dynamique festivalière depuis plusieurs années, et l'hiver reste pour moi la chose à développer et à prendre à bras le corps. Donc moi, si j'ai envie de travailler à quelque chose sur les 4 années où je suis là, c'est ça, c'est le développement de l'activité hors été, en pensant justement dans le budget qui nous est imparti, comment on trouve des solutions pour qu'on en enlève un peu l'été, pour en mettre plus à l'automne, l'hiver et au printemps, pour que les habitants des territoires proches aient une activité théâtrale, soit de formation, soit de création. Donc pour l'instant, c'est un vrai pari qu'on essaye cette année, et on va voir si on arrive à le développer. En ce moment, c'est un essai d'Annie Lebrun, Ce qui n'a pas de prix, qui questionne la place de la beauté aujourd'hui dans notre société, contre la société marchande. Je suis assez intéressé par la question de la beauté d'une manière générale, qui disparaît beaucoup des scènes aussi comme réflexion, comme matière. Je trouve qu'on va trop du côté de la vulgarité ou des effets faciles, et j'aime bien l'idée de toujours questionner cette chose-là. Évidemment, ici au Théâtre du Peuple, il y a une dimension spectaculaire qui est très importante, donc les spectacles que je vais faire ici dans la grande salle le seront, mais je ne veux pas que ce soit qu'au détriment d'une certaine réflexion aussi sur la beauté et la place de la beauté dans nos vies. Disons que je n'ai pas les mêmes rituels comme comédien et comme metteur en scène. Les rituels de comédien sont assez simples, c'est que je mange des fruits secs. J'essaie de n'avoir aucun toc ou tic ou rituel de cet ordre-là. Enfin, pour moi, c'est déjà un rituel en soi de faire du théâtre. Quand je suis metteur en scène, disons que mon rituel, c'est que je me cache. Voilà. C'est que je ne peux pas supporter la rencontre avec les spectateurs le soir d'une première, mais ici je vais forcément le faire parce que je déchirerai les billets. Mais je joue aussi en spectacle, donc de toute façon ici c'est une aventure totale. Donc quelque part du matin au soir je suis imprégné, il n'y a pas le côté j'ai une première et oulala, là c'est vraiment une sorte d'aventure permanente. Là merci Maurice, j'ai envie de dire, merci Maurice Potcher. Parce que quelque part c'est aussi la volonté d'un homme au départ, qui a cru en une aventure qui pourrait aller au-delà de son geste d'auteur, son geste d'écrivain metteur en scène. Et puis ici, merci Jacques Ralit aussi qui était dans le jury de sélection du Théâtre du Peuple
et avec qui ce jour-là il y a eu un échange pour moi qui valait toutes les nominations. Comme le Théâtre du Peuple est ce théâtre qui a toujours permis d'associer des amateurs aux professionnels, moi j'ai eu envie comme une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un cadeau, ça peut être un clin d'œil, ça peut être plein de choses en tout cas. C'était de confier un des rôles de la pièce à mon père, qui est acteur amateur depuis 40 ans, avec qui j'ai commencé le théâtre. Et quelque part, finalement, Busan est le lieu d'une sorte de réconciliation entre une formation amateur et une formation professionnelle, puisqu'au plateau, tout le monde vit la même chose et tout le monde défend la même écriture, la même pièce. Donc là, dans les répétitions, je veux dire, j'ai la même exigence avec tout le monde, on est tous au service de cette aventure-là. Et donc, je lui ai offert le rôle du père, donc le père mort, qui ressuscite, et donc il y a un des rôles principaux du spectacle. Et pour moi c'était très important aussi voilà, Busan est le lieu où c'est possible. Je pense que c'est ça qui fera aussi une des saveurs de ce spectacle, c'est la présence aussi d'une sorte de parenté dans cette distribution, parce que moi je jouerai mon père à l'âge de 40 ans, donc il y a une scène où on sera tous les deux au plateau, qui est une scène assez courte mais qui est centrale dans le spectacle. Dans un mois effectivement on sera en plein dedans dans la fois les représentations, la vie du lieu, parce que ça va être très important cet été. On va tous prendre en charge l'accueil des spectateurs, que ce soit au bar, à la billetterie, l'équipe artistique et l'équipe permanente. Il y a eu une tradition assez longue de bénévolat à Busan, mais qui devenait très lourde à gérer aussi. Alors évidemment, beaucoup d'enthousiasme de la part de tous ces bénévoles. Et j'ai eu envie aussi de retrouver l'esprit familial qui présidait à la création de ce lieu. Un peu comme au Théâtre du Soleil, effectivement, qu'on ait un peu les acteurs et la direction qui sont là pour accueillir les gens, pour déchirer les billets, pour servir une tarte aux myrtilles, pour vendre des livres à l'entracte. Donc ça, c'était important de retrouver ça. Donc je pense que dans un mois, on sera là-dedans. Donc à la fois jouer, moi je joue dans l'Ens, il y a Littoral, et puis essayer de maintenir l'esprit festif, mais d'une fête de l'esprit.